Black liquor, drinking jet black tub with the gold trim, and it's like 1:30. She hopping in and out of the bath, and it's apparent that I'm too buzzed to even get up. Where are her parents? Now it's 3 a.m. and we looking out on the city. Whether we make it to bed before dawn is looking iffy. She pass a hit of this, reacquire vice, talking shit about the people I hate, but I'm just like. Now it's 6 a.m. and I'm looking out on the city, thinking I better stop drinking or I'ma turn into someone I don't wanna be. I mean, everyone is so happy. I'm waking up drinking coffee, I'm coughing, thinking I wanna die. But now we back in some hottest. Eh bien salut tout le monde, c'est Chouf et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons réaliser le Dragon Effect. Donc c'est un effet que pas mal d'abonnés m'avaient demandé de réaliser. Donc voilà, aujourd'hui on va le réaliser. La partie CKT et Photoshop. Donc voilà, on commence. Donc on va d'abord ouvrir une Lightroom. Donc voilà, j'ai ouvert une Lightroom. Et on va prendre notre logo ou notre texte, enfin vous faites comme vous voulez. Donc voilà, faut que je retrouve mon logo parce que c'est un peu le bordel, j'avoue. Voilà. Donc c'est ici, hop, voilà. Donc pour quel team on pourrait le faire? Alors on va faire pour la face parce qu'on est des gros kikous. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous avez votre tracé, vous appuyez ici Extrusion NURBS, vous glissez votre tracé dedans, vous faites vos réglages, donc on va mettre 50, un peu plus, 80. C'est parti pour 80. Ensuite on va mettre couvercle biseau. Hop, couvercle biseau. On met à 1 et à 3. Voilà, donc on a ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'extrusion. On va mettre un réseau d'atomes, voilà, on va glisser l'extrusion dedans. Et on va mettre le rayon des sphères à 0,5. Normalement le rayon des cylindres va se régler automatiquement à 0,5. Donc voilà. Donc maintenant vous allez mettre une couleur, donc moi je mets cette texture ici. Donc en fait elle a une luminescence assez forte et ça rend bien avec les CC. Donc voilà, on va mettre cette texture, voilà. Ensuite ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre une texture sur notre logo face. Donc là je vais ouvrir un pack de textures, hop. Est-ce qu'il est là? Non, ça n'a pas marché quand j'ai voulu le mettre tout à l'heure, donc je vais le régler. Voilà, on va prendre celui-ci, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà, j'ai importé mes textures. Hop là. Donc maintenant nous allons glisser une texture dessus. Donc je vais prendre celle-ci. Il me semble qu'elle est bien celle-ci. Je me souviens plus trop, mais bon. Pire ça rendra pas très bien. Donc on va faire un petit test, voir comment ça rend. Ouais, ça devrait plutôt bien rendre avec une CC, j'espère. On verra bien, au pire, c'est pas grave. Je travaillerai plus dessus. Voilà, donc c'est un style, le Dragon Effect, que j'ai utilisé 2-3 fois et que ça avait bien plu. Donc bah voilà, j'ai décidé de vous faire un petit tuto dessus suite à de nombreuses demandes. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire module externe, Trosi ou Nitroblast. Enfin, c'est mieux de faire Nitroblast quand vous avez Nitroblast, mais moi je l'ai pas. Je sais pas pourquoi il marche pas. Donc on va mettre un Trosi. Donc ça va un peu bugger, donc je vous reprends juste après, d'accord? Allez, à tout. Voilà, le Trosi est terminé, donc vous pouvez voir, ça a un peu chié ici, bon, pas grave. Donc voilà,
on arrive comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher, enfin on va cocher, donc on va appuyer sur la petite croix, hop, et on va faire mot graphe, effecteur, randomisation, hop là, donc ça va nous donner une espèce d'explosion un peu comme ça. Donc on va prendre l'extrusion avec le troisième, bien sûr. On va la mettre derrière un peu comme ça. Voilà, donc si vous n'avez pas assez de petits morceaux, vous pouvez dupliquer. Vous faites comme ça, CTRL-C, CTRL-V, vous dupliquez. Je sais pas si je fais bien de dupliquer, parce qu'en fait, je pense que j'en ai quand même assez. Ouais, allez, c'est la fête, c'est parti. On va rajouter un petit peu. Le rendu sera un petit peu plus long, c'est pas grave. Ouais, je vais faire tourner un petit peu. Hop là, hop là. Voilà, donc ça donne un truc comme ça. Donc, je pense que c'est tout pour la partie C4D. Oui, je sens que c'est bon. Donc maintenant, si vous voulez faire votre rendu, vous pouvez mettre une petite inclinaison comme ça. Ça peut rendre pas mal, moi je trouve que c'est pas mal. Donc on va faire le rendu comme ça. Attendez, on va peut-être... Hop là. Voilà. Donc comme ça, donc maintenant vous faites le rendu et on se retrouve tout à l'heure pour la partie Photoshop. Donc voilà, tout le monde, le rendu est fini. Donc la texture rend moyen, on va dire, mais bon c'est pas vraiment très grave, donc on va faire avec. Donc voilà, c'est ici. Donc voilà, on arrive à un truc comme ça. Voilà, si ça bug pas, voilà, c'est mieux. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une color correction dessus. On va mettre celle-ci. C'est pas grave si elle rend pas super bien. On va juste travailler un peu dessus. Donc là j'ai un peu la flemme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on déjà on va pixeliser le calque pour pouvoir le déverrouiller et travailler librement dessus. Et maintenant, tout va se jouer ici. Google. Et ouais. Là, il y en a qui vont se dire quoi, c'est tout, suffit de trouver une image de dragon sur internet. Et bah oui. Tout le monde dit, oh ça a l'air compliqué à faire et tout, j'aimerais un tuto. Bah non, c'est facile. Donc on va chercher sur Google render dragon. Voilà, c'est tout. Et vous cherchez. C'est vraiment pas compliqué et ça rend super bien. Enfin, super bien. D'après moi. Il y en a qui vont dire ouais, c'est pas super beau et tout. Après, évidemment, il faut travailler, il faut faire son style avec. C'est un style juste de render. Après, le background, vous le développez. Voilà, donc vous allez dans images et vous cherchez un render qui est bien. Donc moi j'avais pris un render stylé, mais vous croyez que je peux prendre lui? J'ai envie d'en prendre un différent. J'avais pris lui à l'époque, mais j'ai envie de prendre lui aussi parce que lui il a l'air sympa. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça fait. Bon, il est coupé, hein, mais bon. Juste pour le tuto, hein, Quoique après je pense faire continuer le background et vous le mettre en résultat final pour montrer ce que ça donne un peu. Donc ouais, je pense que je ferai ça. Donc je sais pas s'il va rendre bien parce qu'il est assez sombre ce dragon. Donc avec l'ACC et tout, ça peut poser problème. Mais bon, on va bien voir. Donc voilà, en fait j'ai décidé de reprendre le même que les premières fois que j'avais utilisé cet effet. Donc voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc on va essayer de positionner le dragon de façon stratégique. Allez hop. Donc vous placez votre dragon ici, on va dire. Vous prenez votre ouais, allez, outil plume, c'est là. Donc voilà. Vous êtes là, vous vous placez ici. Ici. Et après, hop, vous allez entourer le machin.
Et on va entourer le dragon, comme ça, avec des tracés. Hop là, hop là, hop là, on va lui laisser sa petite barbichette quand même. Et voilà. Donc maintenant, clic droit, définir une sélection. Ok, il faut pas oublier de pixeliser le dragon, donc clic droit sur le calque du dragon, pixeliser le calque, et là on peut supprimer. CTRL D, on désélectionne. Et ce qu'on va faire en fait, je pense qu'on va le mettre un peu comme ça. On va prendre la gomme, on va mettre une épaisseur assez grosse et de la dureté. Et hop. Voilà, je pense que le dragon sera assez incrusté, donc là on va tester, on va mettre la CC. Et ouais, le dragon est pas mal incrusté. Donc maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est de continuer votre background seul. Et voilà, de réaliser le Dragon Effect. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Ciao. Chickies don't love me anymore. After my pants sag down to the floor, pants back up to my waist belt secure. The walk back was out the motherfucking door.